Alors je prêche sur I've been preaching ouvrir la porte opening the gate du mariage et de l'enfantement. Ouvrir la porte du mariage et de l'enfantement. the gate of child. D'où est venue cette question d'ouverture? What about Matthieu le chapitre 7, Matthieu le chapitre 7, verset 7 à 8. Matthew 7? Est-ce que quelqu'un peut me faire la lecture? Je vous donne 3 clés aujourd'hui. Si Dieu me fait grâce, Give you 3 three clés. keys today. 3 clés. 3 keys. Et ces 3 clés-là Those vont nous keys faire entrer dans la grâce du mariage. enter into the grace Elles vont of nous faire marriage, entrer dans la grâce de l'enfantement. the grace of Matthieu 7, 7. Je proclame la parole du Seigneur. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, Quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. l'on ouvre à celui qui frappe. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La première problématique à l'ouverture de la porte du mariage, de l'enfantement, de la stabilité maritale, la stabilité, la paix dans le foyer, la paix dans le foyer. peace in the family. Matthieu le chapitre 18 parle un peu de la paix dans le foyer. Matthieu le chapitre 18 verset 19. Is about that verse 19. Matthieu le chapitre 18 verset 18 à 19 parle un peu de la stabilité dans le foyer. About stability in the family. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur Si la terre, deux d'entre vous s'accordent sur la terre, pas au ciel, demandez une chose quelconque, pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. My Father in the heaven. Ça veut dire ici que si un couple, monsieur et madame, sont en accord sur cette terre pour parler de l'environnement terrestre, pour parler de lieu, About the earthly pour realm, demander about the quelque realm, chose, asking someone, pour demander quelque chose, something. la Bible dit que leur sera Bible said accordé. that will be granted to them. L'accord The agreement, ou l'exaucement de la prière the granting of the prayer, n'est pas lié à la demande, not linked. mais elle est liée au fait que les deux sont en accord. On dit qu'un mariage est réussi lorsque monsieur, lorsque madame sont en accord, s'entendent, s'accordent, se comprennent. They understand each La other. plupart Most of des mariages qu'on appelle des mariages échoués ou qui n'ont pas réussi, ce sont des mariages où monsieur et madame ne sont pas en accord. do not agree. Or, c'est que si les deux s'accordent, on dit peu importe la demande, No matter what, les deux là, à cause du fait qu'ils sont en accord, en harmonie, en union, la prière sera exaucée. prayer will be granted. Donc, un bon couple qui veut avancer en exaucement Family that want to ne doit pas se concentrer sur leurs demandes, focus on their mais doit se concentrer sur leur accord, sur leur harmonie, sur leur entente. harmony, on their Alors demande à ton voisin, est-ce que tu t'entends très bien avec celui avec qui tu marches? are you in agreement with Si elle est célibataire, il faut dire oh là là, oh là là, oh là là, tell him oh là 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 là. Tu dis là 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 là. Ce n'était pas de toi que je parlais. Amen. Amen. Deuxième texte qui parle encore de ça. Jean le chapitre 2 John et Genèse le chapitre 2, Genesis verset chapter 2, 18 verse 18 à 24. to 24. Genèse chapitre 2 à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les appela. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Pour voir comment l'homme les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. À tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est hors de mes os
et chair de ma chair. Celle qui est os de mes os Bone of my bones, et chair de ma chair. of my flesh. Continue jusqu'au verset 25. Keep reading. La femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ils There will deviendront, become. c'est un processus, That is a process. ils deviendront There will become une seule chair. Parole du Seigneur notre Dieu. word of God that will Ils deviendront une seule become chair. one flesh. Alors je prie que quelqu'un ici forme une seule chair avec quelqu'un. Je prie que le mariage de quelqu'un soit réussi après ce message. Est-ce que je peux commencer? Dis let go. Dis, allons-y. Amen. Amen. Tout le monde est devenu anglophone ici. Hein. People right now. Alors écoute-moi bien. Listen to me carefully. Beaucoup de gens veulent se marier. Many people want to get Mais married, honnêtement, but honestly, en faisant la lecture by reading biblique the Bible, de l'attitude qu'il faut avoir pour se marier, attitude people should have Dieu in m'a order to dit, get married. God il told y a me beaucoup qui ne sont pas encore prêts. there are many that are not ready yet. Alors demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Ask your neighbor, are you ready? Quand vous n'êtes pas prêt, que vous entrez, When you're vous not souffrez. ready and you enter Quand vous marriage, êtes prêt you et que vous suffer. entrez, When you're ready vous and réussissez. enter, you succeed. Le mariage n'est pas pour les enfants. The marriage is not for kids. Le mariage est dur Marriage quand tu n'es pas préparé. is very difficult when you're not Le mariage prepared. est difficile Marriage quand tu n'es pas préparé. is very hard when you're not C'est prepared. pourquoi Dieu, That's why avant de faire entrer God, quiconque dans le mariage, someone entering, se rassure make sure que la personne soit prête. that person is sure. Si elle n'est pas prête, If she's not, or if le foyer même not, the family va la rendre prête. will make Mais la manière dont le foyer va la rendre the prête way là, the family will ça make sera à them l'école ready. de la souffrance. We are the school of suffering. C'est pourquoi si on ne te dit pas la vérité, You are not told the truth. cette première clé que je te donne aujourd'hui, si tu ne l'as pas bien attrapée, tu seras frustré. Et je refuse que tu sois frustré dans le nom de Jésus. Le mariage, c'est Dieu qui décide de donner ça à quelqu'un. Mais avant d'accorder cette grâce, c'est Dieu qui juge si quelqu'un est prêt ou il n'est pas prêt. Et quand Dieu veut se rassurer que tu es prêt, il y a un certain nombre de choses qu'il attend de toi avant de te faire entrer dans le mariage. La miséricorde n'est pas ignorée. La grâce n'est pas méprisée. Parce que Dieu donne souvent certaines choses par miséricorde ou par grâce à certaines personnes. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu l'as eu par grâce ou parce que tu l'as eu par la miséricorde, que l'école qui te permettra d'être prêt dans le mariage, tu vas échapper à cette école. Il y a beaucoup de gens qui sont entrés et puis ils ont mordu le doigt. Si je savais, il y a là attendre un peu. Le mariage n'est pas pour les enfants. Mais homme de Dieu, pourquoi? Parce que tu vas te mettre avec quelqu'un d'origine différente de toi, de mentalité différente de toi, d'éducation différente de toi, de cœur différent de toi, de perception différente de toi, dont les deux parents sont différents, dont la manière de percevoir les choses est différente. Si tu n'es pas prêt, tu vas fuir. Si tu n'es pas prêt, tu vas abandonner. Si tu n'es pas prêt, tu vas te décourager. Si tu n'es pas prêt, tu vas divorcer. Parce que Dieu ne te met, tu ne vas pas rencontrer quelqu'un qui est pareil que toi. Non. Les amis, même travail. Tu peux travailler avec quelqu'un pendant des mois. Et puis le jour tu es fâché, tu t'en vas. Mais nous, qu'on est chrétiens, qu'on se marie, on se marie pour toute la vie. Et si la personne avec qui tu vas te mettre, tu n'as pas été préparé, je te dis, tu seras obligé de supporter ça jusqu'à la fin de ta vie. Au travail, on va le lundi.
Souvent, on finit vendredi ou bien samedi. À la prière, on se rencontre quand? Mercredi et puis dimanche. Et une fois dans le mois, on se rencontre 3 fois. Mais dans le mariage, vous allez vous voir tous les jours. Tu veux où? Tu veux pas où? Tu es content où? Tu n'es pas content où? C'est le même monsieur là, tu vas voir sa tête tous les matins devant toi. C'est la même femme là, tu vas voir sa tête tous les jours à côté de toi. Dans son bien réveillé, dans son mal réveillé, dans son quand la personne est contente, dans quand la personne n'est pas contente, quand la personne est dans le bon humeur, quand la personne n'est pas de bon. Tu vas voir toutes les facettes de la personne. Si tu n'es pas prêt, tu vas regretter. Parce qu'il y a des gens, leur éducation est trop bizarre. Il y a des gens, leur mentalité est trop tendue. Il y a des gens, leurs fondements sont différents. Il y a des gens, leurs démons vont te fatiguer. Parce que tu as rencontré une personne qui n'est pas comme toi. Et tu ne vas pas rencontrer quelqu'un aussi qui est comme toi. Tu vas rencontrer quelqu'un qui n'est pas comme toi. Tu fais comment pour gérer ça? Si tu n'es pas prêt, dans le mariage, il n'y a pas petit papa, il n'y a pas grand papa. Papa, c'est papa. Tu vas payer le lait, tu vas payer les couches, tu vas payer les choses, tu vas dépenser. Quand tu arrives à l'hôpital, peu importe la forme d'accouchement, il y a des dépenses à faire sortir. On ne dira pas, oh c'est un petit papa, non, comme c'est un petit papa là, on va essayer de voir si on peut diminuer la facture. On dit, ah bon, toi tu connais une femme, tu es petit papa. Allons là-bas, paye la facture là-bas. Tu vas payer. Tu vas supporter 2 familles différentes avec des cultures différentes. Il y a des gens qui préparent la sorte graine à prendre toute la maison. Il y a des gens, leur manière de faire sera différent de toi. Je te dis la vérité. Ce sera différent de toi. Il y a des gens, quand ils mangent, leur manière de manger ne va pas te plaire. Tu vas avoir une belle famille différente de ta famille. Tu vas avoir des beaux-parents différents de tes parents. Comment son papa se comporte, comment sa grand-mère se comporte, comment sa maman se comporte. Tu auras différentes mentalités, différentes éducations. Et tu dois rester avec cette personne. Dis voisine, est-ce que tu es prête? Dans le mariage, tu ne connais pas l'heure de l'accouchement. Tu connais juste que la personne va accoucher à tel jour. Et tel jour-là, c'est la science qui a dit. C'est pas Dieu qui a dit. Ça peut te surprendre à 4 heures. Ça peut te surprendre à 2 heures. Et 2 heures là, tu as pris enfant de quelqu'un, vous êtes dans la maison. Elle dit ça chauffe. Elle dit ça chauffe. Tu commences à sentir des choses. Tu es un nouveau papa. Si tu n'es pas prêt, tu dois veiller avec la personne. Attendre la période. Et quand la personne va crier, tu auras l'impression qu'ils sont en train de piquer la personne. C'est pas amusement. C'est pas amusement. Faut pas penser que tu as... C'est pas novelas, hein? Tu es à l'hôpital là-bas, tu entends. Tu sais pas quels sont, tu entends. Tu es là, tu es dans le stress. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Si ça ne marche pas, les beaux-parents peuvent dire que depuis que tu es la personne, il n'y a pas d'enfant. Tu dois supporter. En Afrique, quand tu fais 1 an avec quelqu'un et que vous êtes marié et qu'on ne voit pas enfant, on se pose la question soit sur toi ou soit sur ton mari. Si tu n'es pas prêt, tu seras découragé. On dit il y a ton ventre, tu ne fais pas enfant, il y a ceci, tu seras sujet à l'humiliation. Tu dois être prêt. Ce n'est pas les enfants à qui Dieu donne le mariage. Lisons un texte très important. 1 Corinthiens, le chapitre 7, verset 36. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Ça veut dire simplement que Dieu a un âge qu'il appelle l'âge nubile, qui trouve que toi là tu es prêt.
C'est pas la forme. That's not C'est about l'âge shape. nubile. Et à cet âge-là, At that Dieu age, te God- met dans les God conditions pour te makes donner you le in mariage. the condition to give you marriage. Et l'âge nubile, là, c'est un âge That spirituel. age is C'est pas un âge spiritual, physique. That's not a physical one. C'est pourquoi l'une des premières clés pour avoir accès au mariage, Access marriage c'est la maturité. is maturity. La maturité. Maturity. Trop de bébés gâtés veulent se marier. Any babies who want to C'est get pas la démarche married, qui donne de that rester is dans le- not rentrer dans le about mariage. working that can make C'est you pas la stay in forme. the- It is not about shape. J'ai vu des pères qui ne sont pas I matures. know some fathers qui ont that are détruit not des familles. mature, that destroyed some J'ai families. vu des I femmes qui saw ne sont some pas women that are matures, not qui ont mature, that détruit des destroyed some familles. families. L'immaturité. Immaturity. C'est pourquoi quand Dieu veut te donner le mariage, il regarde ton âge spirituel. At your spiritual Il regarde ton âge intellectuel. at your Il regarde ton niveau de mentalité. level of mentality. Dieu regarde ça. God look Demande à ton voisin, est-ce que tu es at prête? your level. Are you ready? Je n'ai pas la chance à les hommes. Il faut dire plutôt que tu es bébé devant les hommes. You baby in front of men. Galates le chapitre 4, verset 1 à 2. Galates 4, 1 to chapter 2, verse 2. Ce sont les matures à qui Dieu donne le mariage. Il y a des gens, tu es prêt, mais Dieu trouve que tu n'es pas assez mature. Et tu es dans les dispositions financières, mais tu n'es pas encore mature. Financial disposition, but you're not Allons-y. mature yet. Galates 4, 1 à 2. Galates chapitre 4 à partir du verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, Il ne diffère en rien d'un esclave quoi qu'il soit le maître de tout, de tout. Verset 2. You are the master Mais- of everything. il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Ça veut dire que c'est le Père qui décide et qui juge que quelqu'un est mature. Someone is mature. Demande à ton voisin, est-ce que tu penses que tu es mature? Do you think that you are mature? Demande-lui, est-ce que tu penses que tu es prêt pour te marier? Genèse le chapitre 2, verset 18 et après le verset 24. Trop de gens sont des plaisantés. C'est des Many plaisantés. people are jokers. La grâce, elle marche. Moi, je peux prier pour quelqu'un le lendemain. 3 à 4 jours. Je crois tellement au surnaturel que 3 à 4 jours, Dieu peut lui donner le mariage. Oui, je sais. Give you marriage. I Je know. sais. Ça, je ne doute même pas. C'est versé sur moi-même. Mais je te dis, si tu n'as pas fait une mise à jour prophétique, tu vas pleurer parce que ce n'est pas là-bas avec toi. C'est pour ça que Dieu me dit de te parler de ça. Allons-y. Genèse 2, verset 18. L'Éternel, oh Dieu, dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'enfant soit seul. Il n'est pas bon que le gamin soit seul. Il n'est pas bon que le petit garçon soit seul. Il n'est pas bon que le jeune homme soit seul. Il n'est pas bon que le plaisantin soit seul. Il n'est pas bon que l'homme. C'est l'homme que Dieu a trouvé qu'il a l'âge pour se marier. À cet homme-là que Dieu dit qu'il n'est pas bon d'être sûr. Mais il y a des gens qui n'ont pas le niveau spirituel, l'âge qu'il faut. Quand Dieu te voit, il dit il est bon que tu sois seul. Il y a des gens, c'est ton argent qui t'a fait entrer dans le mariage, mais ce n'est pas Dieu. Il y a des gens, c'est ta beauté qui t'a fait entrer dans le mariage, mais ce n'est pas Dieu. Il y a des gens, c'est ta forme qui t'a fait entrer dans le mariage, mais ce n'est pas Dieu. Mais comment la Bible peut dire que Dieu ne sait pas que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni? Mais on remarque des Jézabel qui viennent gâter le foyer. Pourquoi c'est Dieu qui vous a mis ensemble et puis Jézabel vient gâter? C'est parce que c'est pas Dieu. Tout ce que Dieu unit, on ne peut pas casser facilement. Parce que les gens qui l'unissent, ils prennent la peine de regarder leur maturité. Leur maturité. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Il dit l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à une fillette. Il s'attachera à une gamine. Il s'attachera à un bébé. Il s'attachera à une poupée Barbie. Non, il faut me dire la vérité. Tu as l'âge, mon âge avance, mon âge avance, mon âge avance. Au lieu de te plaindre de ton âge, il faut te plaindre de ta maturité. Il faut te questionner sur ton niveau de maturité. Il faut te battre pour sortir de l'immaturité. Il faut te plaindre de ton immaturité. Il faut te battre pour sortir de l'immaturité. Alors, homme de Dieu, comment je fais pour sentir que je suis prêt? C'est sur quoi Dieu s'appuie pour voir que tu es prêt?
La meilleure manière pour Dieu de voir que tu es prêt pour te marier, peut te dire, si tu es là, tu lèves la main, je vais parler. Are you there? Raise your hand. Quand Dieu veut se rassurer que quelqu'un est prêt pour se marier, Someone is ready to get married. la meilleure manière pour Dieu de voir que quelqu'un est mature, See that someone c'est qu'il is- est mort en lui-même. So he's dead inside. Il est mort en lui-même. That person is Elle a dead renoncé en elle-même. Il a renoncé à lui-même. of themselves. Et le premier signe que tu as renoncé à toi-même, c'est ta capacité à t'adapter à tout type de personnes dans la vie naturelle. Tu rentres dans un travail, tu rencontres compliqué, difficile, impatient, Difficult. quelqu'un qui parle mal, quelqu'un qui ne respecte pas. Tu t'adaptes à tout type de personnes. Get adapt to all type of Tout people. type de personnes. All types of people. Ta capacité d'adaptation aux personnes différentes de toi est un signe que tu as renoncé à toi. That you are humble. Ta capacité d'adaptation à une personne différente de toi est un signe que tu as renoncé à toi-même. That you renounce about you. Pourquoi? Parce que quand tu t'adaptes, When you get tu as adapted, une capacité de supporter, de patienter avec quelqu'un qui est différent de toi, jusqu'à ce que vous puissiez vous entendre bien. for you to be On dit celle-là, elle est mature. C'est qu'elle vient rencontrer quelqu'un qui a un comportement bizarre, quelqu'un qui a un comportement difficile, quelqu'un qui a un comportement irrespectueux, quelqu'un qui parle mal, quelqu'un qui n'est pas gentil, qui n'est pas souriant, quelqu'un qui n'est pas gai, quelqu'un qui a toujours le visage serré. Mais elle arrive à supporter jusqu'à faire de cette personne son ami. Et tu vas la tester comment? Dans sa vie en société, dans sa vie en communauté, dans sa vie en paroisse. C'est ça que Dieu regarde. C'est ça que Dieu regarde. looks at. Deuxième signe Second sign. qui montre que tu as renoncé à toi-même. Tu n'es pas quelqu'un qui dit non, moi j'ai renoncé à moi-même. Moi je sens que je suis mature. Dead inside and made Beaucoup de conneries, ça sont des conneries. Écoute ce que je te dis. Le troisième signe qui montre que tu es vraiment mature et qui montre que tu as renoncé à toi-même. Tu marches avec ton chemin et te dis, moi là je suis mature. Tu me vois comme c'est pas une grande. C'est ta capacité à pardonner facilement. capacity to forgive easily. Ta capacité à pardonner facilement. Capacity to forgive. C'est pour ça que quand Dieu veut rendre un homme de Dieu grand pour avoir un ministère fort, il permet à ce qu'il y ait des membres qui vont le blesser. Some member to hurt Pour him. voir sa capacité à pardonner facilement puis faire le ministère. To forgive easily. Sinon, ça serait un bébé qui tient un micro. Baby holding a mic. Un jeune homme qui tient un micro. Young man holding a mic. Quand tu as un esprit grand, When you've c'est got que a ta great capacité à spirit, pardonner your capacity facilement easily les offenses. Parce que dans le foyer, goes in the il family. n'y a pas de foyer sans offense. There is no family. Demande à quelqu'un qui est marié. Il ne peut pas venir te mentir. Il te dit, tu seras dans le marié, tu seras dans le foyer. Ton mari, il sera le plus gentil. Il sera ceci. Arrête ça. La langue est gentille. Les dents sont gentilles. Parce qu'il nous permet de bien croquer les poulets. Mais un jour, les deux se cognent. But both of them can fight. Troisième signe de la maturité. Third sign of maturity. Ou troisième signe de quelqu'un qui a renoncé à lui-même. C'est sa capacité à aider l'autre à changer ses mauvaises habitudes. One changing À changer son mauvais comportement. À changer change son mauvais comportement. bad Et à faire behavior. sortir le meilleur de lui. Improve his behavior. Il y a beaucoup de gens qui sont venus dans la communauté, ils ont des comportements. C'est le niveau que j'ai là qui a fait que j'ai commencé à les amener à prendre le ministère autrement. C'est ce qu'on appelle la maturité. Si tu n'es pas une femme qui peut être la mère d'un homme pour l'éduquer, tu n'es pas prêt pour te marier. Parce que dans le mariage, la femme devient une maman. Dans le foyer, l'homme devient un coach. Un gars qui peut, un professeur qui peut prendre une fillette et faire d'elle une femme. Elle peut prendre un jeune homme et faire de lui un homme. C'est que tu as renoncé à toi-même. Sinon tu es rempli de toi. Tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas te marier. Et tu ne sais pas. Pourquoi les gens divorcent? On leur demander, ils vont te dire. La plupart des gens divorcent parce que ils disent non. Tu ne sais pas que tu avais tel comportement. Je ne supporte pas ce genre de comportement. Je ne supporte pas ce genre de comportement. Tu n'as pas idée. Il y a des gens qui ont des vilains comportements. Il y a des gens qui se lavent mal. Je connais quelqu'un, lui, quand il mange même là. Quand la nourriture là vient de sa main, il lave comme ça.
Tu n'as pas idée. You have no idea. On est parti en conférence dans un pays. Je connais quelqu'un, lui c'est à checker seulement il mange. So that guy loves Il avait à checker dans son sac. On est arrivé au Ghana. in his Il a bag. gardé des bouts d'attiqué, puis pas moyen c'est qu'il est là-bas. Là. C'est son attiqué, il va manger. He want to eat his own Et food. quand il mange, When eating, tu sens qu'il mange. you can see Il y a that des gens quand ils mangent là, tu sens non. some people when they eat, you can feel it. Il y a des gens quand ils mangent, mais tu entends le bruit. Tchaka, 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 tchaka. You can hear Mais il est joli, the hein. noise, but Mais il a very une manière d'être. handsome. But that C'est ta is will. capacité Your à faire capacity sortir le meilleur de lui. make the best from him. Get out. Voilà pourquoi beaucoup de femmes chrétiennes, leurs maris sont gérés par des petites filles dehors. Pourquoi? Parce qu'elle se dit qu'elle va venir, tout est déjà cuit. C'est faux. Une vraie femme ou un vrai homme qui a renoncé à lui-même, c'est lui qui jette ton mauvais comportement, il supporte et puis t'amène à changer, fait sortir le potentiel qui est en toi. On dit waouh, The best. voilà un garçon, voilà un homme plutôt. That is a Voilà un man. homme, That's a man. voilà un homme. That's a man. Quatrième signe Fourth sign. que tu as renoncé à toi-même, That you c'est ta capacité à développer la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. mastering of yourself. Un amour inconditionnel devant les situations que tu ne supportes pas. Tu es calme. Tu es calme. Quand tu vois quelqu'un qui est mature là, il n'est pas agité. Quand tu vois quelqu'un qui a renoncé à lui-même, il n'est pas agité. Non, moi, ne me parle pas comme ça. Hein. Moi, il y a mon papa quelque part. Va marier ton papa. Va marier ton papa. Quand tu es une personne mature, tu sais te maîtriser. Tu ne t'agites pas pour tout. Tu ne t'agites pas dans tout. Tu n'es pas agité. Tu es calme. Tu es calme. On sent en toi la paix. On sent en toi la douceur. On sent en toi ça. Tu n'es pas mort en toi-même. Il te dit ne te marie pas. Il te dit ne te marie pas. Non, il te dit ne te marie pas. Il y a des gens qui ronflent, hein. Ils ronflent même. That's no a lot. La maîtrise. Si tu n'as pas la maîtrise de soi, If you il y a des choses tu vas t'énerver. Je te dis, you tu vas will t'énerver. be angry every day. Tout le monde prépare la sauce arachide. People Mais je te dis, il y a des prepare familles, leur ground-up sauce soup arachide that n'a pas la has- même odeur que toi où tu as grandi. The scent of the soup is very Moi, j'ai une affaire de different Dieu, ça from fait 2 yours. jours. Je te dis. I'm telling you. Il y a des gens, l'odeur est tellement forte So the que tu n'as pas smell supporté. is so great that you cannot bear it. Quand moi j'étais à l'intérieur du pays, ma grand-mère faisait la sauce arachide. Je trouvais que je n'aimais pas la sauce arachide. Cook Je ground-up mange, soup. je mange, mais ça ne me plaît pas trop. But I don't like it so much. Et comment il y a beaucoup il y a beaucoup bougé, c'est des oncles, c'est des oncles, c'est des oncles. Je suis tombé chez un oncle Many uncles qui était à l'intérieur du pays, précisément quelque part vers San Pedro. Je suis allé rester chez lui pendant pratiquement près d'1 année. Sa femme a préparé sauce arachide. his wife J'ai lapé mes doigts. I licked my Elle, c'est pas toi qui dis que tu n'aimes pas sauce arachide là. You said that you didn't like ground-up soup. Dans ton mariage, il y a des Inside goûts que your tu n'as pas dish, supportés. There are some tastes that you won't bear, that you won't like. Tout le monde, si tu demandes à ta voisine, tu sais préparer. Tout le monde dira qu'il sait préparer. All of them know how to cook. Si tu veux essayer, on demande à ta voisine, tu sais préparer. Let's try. Ask your Elle neighbor. va dire, moi, voici, je prépare. Do you know I'm a good cook? I'm a good cook. Tu veux que je te raconte l'histoire du Tiep? Do you want me to L'histoire du Tiep. Qui connaît mon histoire de Tiep? story of fried rice? Une sœur dans la foi. A sister in the faith. C'est comme des gens se marient dans la communauté, Some puis on people est get content. married, be happy. On dit, mais qui peut prendre quelque chose en engagement? Elle dit, moi. We can take Papa, up moi, something. je vais leur Daddy, faire un Tiep. I will cook. Ils vont fried couper leurs rice doigts. for them. They will Ils vont lick couper their leurs doigts. They will Tu la vois parler, non? Tu la regardes, non? see her speaking. Tu You look vois at le her. Tiep même dans sa I parole. see the fried rice. Si on The savait. word. If we knew, Elle a préparé le Tiep. On lui a When confié she cooked. côté Tiep. On dit, il faut gérer you ça. have to manage fried rice. Elle s'en va faire le Tiep bien, And she tranquille, cooked tout, it tout, very tout. well. L'heure maintenant du mariage arrive. So, Les gens sont à l'heure dot. C'est elle qui va venir servir le Tiep. Elle sert dans les assiettes. Elle se s'empare. Elle a assurance. Assurance. Elle vient servir. La première personne qui a mangé, il a toussé comme ça. Donc, quand les autres ont commencé à regarder là, ils se sont dit peut-être que lui il a un problème de gorge. Tous ceux qui ont mangé sur la table se sont regardés tous dans les yeux. C'était rempli de sel. Rempli de sel. En tout cas, vraiment,
On a coupé nos doigts. So we Ça là, c'est vrai couper le doigt là. C'est vrai couper le doigt là. our finger off. Je vais te faire comprendre quoi par I là. want to make you understand that. Que tu n'auras pas la même éducation que Why la you personne. don't have the same education as Il y a your des femmes partner. capricieuses. Il y a des There femmes are some autoritaires de women nature. who are authority. Il y a des femmes qui ont grandi, elles sont There are filles, elles sont some garçons. people, they are girl and boys. Il y a des femmes qui ont grandi, elles sont There are beaucoup some femmes. people, Il y a they des are femmes, elles ont women. grandi, elles sont beaucoup enfantins. Il y a des hommes aussi qui sont capricieux. Il y a des hommes qui sont attachés à leur maman. Il y a des hommes qui sont attachés à leur papa. Tu vas trouver des gens différents de toi. Dis voisine, est-ce que tu es prête? Are you ready? Cinquième signe du fait que tu es mort en toi-même, c'est ta flexibilité, ta capacité d'être flexible. Your capacity to be 2 Rois, le chapitre 5, verset 10 à 12. Lis ça pour moi, le lecteur. to 10. Read it for us, please. C'est pas facile, hein? not that Je dis ça easy. facilement comme ça, mais si tu savais. If you knew. Moi, il y a des moments où elles sont sorties de foyer, elles disent, They don't viens want chercher to mon get argent. married. I want to look for my Cherche money. mon argent, Let me look for cherche my mon argent. money. Quand tu viens, tu dis, je vais prier pour que tu reçoives le mari. I will pray for you to get married. They say Mon no, argent. my money. Mon argent. My money. Cette affaire-là, c'est trop compliqué. That matter is 2 Rois very 5, 10 à 12. 2 Rois, le chapitre 5, à partir du verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman, Tout ce qu'il lui a dit, va, il faut te laver. Et ta chair va devenir. Il dit, lave-toi 7 fois. Dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Dis à ton voisin, c'est pas simple ça. Simple. Faut te laver 7 fois. Une fois tu te laves, 2 fois tu te laves, 3 fois tu te laves, jusqu'à la 7e fois, ta chair va devenir pure. Simple instruction. Mais regardez, ça sera l'objet de quoi? Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, Il s'est énervé. Dans le foyer, il y a des petites choses qui vont créer des grands palabres. Dis voisine, il dit la vérité, hein, cet homme de Dieu là. So that man of God is a truth teller. Souvent les gens pensent que c'est les grandes choses qui divorcent les gens. Non, demandez à ceux qui sont mariés. C'est des petites choses. Petites choses. Small things. Ça n'a même pas de grande valeur. That does not great Va value. te laver seulement là. Va te laver. Go and have a bath. Va te laver, va te laver. Go Va te laver, le monsieur est fâché. take your shower. That man is angry. Donc tu veux dire qu'il est sang. So you want to say that Voilà got a palabre. bad smell. That is a cause of quarreling. Va te laver. Go and have a Dis shower. voisine, va te laver. Tell your neighbor, go and have a shower. Attends. Moi, je sais pas que je dois me laver quoi. I don't know that I have to have a shower. Voilà palabre encore qu'elle a là. So that is a quarrel. Allons-y. voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. On lui a dit va te laver. Il dit lui il préfère que l'homme de Dieu vienne chez lui. Et puis il prie pour lui. And pray for him. Relis le verset 11. Read verse 11 again. Naaman fut irrité. Il est fâché. Et dit quoi? Il s'en alla en disant, En disant, voici, je me disais, je me disais, dans Mariage, le mot je me disais, je pensais que, I thought, j'ai cru que, I believed, je me disais, I told myself, j'ai pensé que. I thought. Les mauvaises interprétations. Bad interpretation. Vas-y. Let's go. il sortira vers moi, Lui-même va venir vers moi. Come to me. Continue. il se présentera lui-même, Lui-même va dire je suis Élisée, le prophète de l'Éternel. il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, Et il va commencer à prier le nom de l'Éternel, son Dieu. il agitera sa main sur la place et guérira le Il va lépreux. toucher la pâture des lèpres, puis il va agiter ses mains. Guéris, 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 guéris. C'est ce que lui voulait. Okay, that's what he wanted. C'est ça même, take it. Verset 12. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Pourquoi il veut m'envoyer dans l'eau du Jourdain? Il y a beaucoup d'eau auprès de moi ici. Là. Il ne peut pas m'emmener là-bas. Rivers around me. Et il s'en retournait et partait avec fureur. Fureur.
Quand vous êtes une personne difficile, qu'on ne peut pas modifier le comportement, on ne peut pas changer les avis, tu es bloqué. Quand toi tu dis ça, ça doit rester sur ça. C'est que tu n'es pas mort en toi-même. Quand tu as renoncé à toi-même, tu es flexible. Tu es flexible. Tu peux t'adapter. Tu peux te contenter. Tu peux accepter. Tu peux accepter de faire des concessions. Sinon, tous ceux qui n'ont pas renoncé à eux-mêmes ou à elles-mêmes, tu vas remarquer que ces femmes ou ces hommes-là peuvent passer une semaine à 10 jours sans parler à son homme. Et tant que la personne ne revient pas sur ta position, vous n'allez pas aller de l'avant. Il faut mourir. Sinon, tu ne peux pas te marier. Je prie que Dieu transforme le cœur de quelqu'un. Je prie que Dieu transforme le cœur de quelqu'un. Je prie que Dieu transforme le cœur de quelqu'un. Moi, j'ai fait le vœu à Dieu. Et j'ai demandé au Seigneur de me faire cette grâce à tous les jours. De ne jamais venir prêcher en étant dans les histoires avec ma femme dans le foyer. Jamais. Et depuis que j'ai fait ce vœu au Seigneur, je me donne toujours les moyens de garder au maximum la paix pour pouvoir sauver mon foyer. Mais ça a valu que mon homme intérieur, mon moi, soit mort. Parce que si ton moi n'est pas mort, tu chercheras toujours à avoir raison. Mais quand ton moi est mort, tu chercheras la paix. Voilà pourquoi dans le foyer, ceux qui sont humbles ne cherchent pas raison, mais ils cherchent la paix. Les gens intelligents cherchent à expliquer les problèmes. Les gens sages cherchent à éviter les problèmes. Demande à ton voisin, tu es dans quel cas? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont au cimetière juste parce qu'ils ont mis quelqu'un dans leur vie et ils n'ont pas supporté la personne, ils sont morts? Oui. Il y a des gens qui allaient durer plus longtemps s'ils n'avaient pas rencontré certaines femmes. Il y a des femmes aussi qui allaient durer longtemps s'ils n'avaient pas rencontré certains hommes. Parce que si tous les jours ton cœur monte, 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 allez demander au médecin ce que ça peut faire. Donc il y a des gens, Dieu a regardé ton cœur petit. Il dit c'est mieux, sois célibataire que moi seul sois ton mari. Alors regarde ta voisine, demande-lui, est-ce que tu as le cœur, le cardio qu'il faut? Tu as le niveau de battement de cœur qu'il faut pour ça. Que le Seigneur te vienne en aide. Deuxième clé pour entrer, pour ouvrir les portes du mariage. Il faut avoir la sagesse de tenir le cœur d'un homme quand Dieu te met quelqu'un sur ton chemin. Tu sais que si tu as terminé le dimanche, comment tenir le cœur d'un homme? Comment tenir le cœur d'une femme au point où la femme pense toujours à toi? Parce que c'est quelqu'un qui a mis sa confiance en toi qui t'amène à la mairie. Ou c'est quelqu'un qui a mis sa confiance en toi qui te garde qui reste longtemps avec toi. Comment tu fais pour que quelqu'un reste amoureux de toi malgré que les années avancent? Comment tu fais pour qu'un homme soit amoureux de toi plus l'année avance, plus le temps avance? Comment tu fais pour qu'une femme soit amoureuse de toi plus le temps avance? C'est ce qu'on appelle tenir le cœur d'un homme, tenir le cœur d'une femme. À telle enseigne que la personne va penser à toi tous les jours, en ton absence comme en ta présence. Comment tu arrives à ça? Comment tu fais pour que quelqu'un qui te rencontre aujourd'hui est pressé de te marier les jours qui suivent? Comment tu fais pour que quelqu'un avec qui tu marches, tu vis, tu passes le temps, malgré que tu es en train de grossir en forme, tu es en train de grandir en âge, où tu n'as plus la même apparence que tu avais hier, la personne demeure amoureuse de toi? Comment tu fais pour qu'un homme qui rencontre des Isabelles dans la ville, dans le quartier, et prend la décision de ne pas s'attacher à ces Isabelles, mais de t'aimer permanemment et de rester encore plus amoureux de toi? Comment tu fais ça? Est-ce que je peux parler de ça? Seul célibataire, c'est pourquoi tu es célibataire? Dieu t'a fait rencontrer quelqu'un mais n'a pas eu confiance en toi pour t'amener, pour aller vers tes parents. C'est tout le problème. Celle qui vit en concubinage, c'est pas que tu n'as pas quelqu'un, tu n'as pas une bonne personne. Tu peux même avoir une bonne personne, mais n'a pas assez confiance pour attraper tes mains, attraper une boisson. C'est quelle boisson même? Et le nouveau mari même est vacciné. Une boisson lourde.
pour aller vers les parents pour dire je Go to veux your ta fille. parent, I want your daughter. Et il préfère boire que d'aller te présenter. Drinking instead of Il préfère prendre la bouteille, boire, taking se the coucher, spirit, eating, sleeping. que d'aller te présenter à ses parents ou à tes parents pour dire je veux marcher avec votre fille. I want to walk C'est with parce qu'il your n'a pas encore eu daughter. confiance en Because toi. he didn't Et ce qui fait qu'il n'a pas eu confiance, and why? tu n'as pas su tenir son So you cœur didn't know pour le rendre how amoureux de to toi. hold his heart in order to make me fall in love with you. C'est pourquoi dans la culture sénégalaise, So in the Senegalese quand elles culture, rencontrent les femmes, when les hommes, they meet men, leur mission, c'est pas their d'abord mission comment faire is not to que l'homme try là, their best for the men. il puisse me marier. Non, leur mission, c'est comment faire que cet homme-là soit séduit par moi. Seduced by them. Parce que c'est celui qui tombe amoureux de toi qui peut aller dire je vais te marier. That fall in love with you, that Sinon, can te marry draguer là, you. tout le monde peut le faire. Or wooing a girl Mais te is marier, tout le monde ne peut pas te something, faire. but all the people cannot marry. Il y a beaucoup de cafards qui essaient de dire qu'il There veut te are many marier. cockroaches Mais il y a that want un seul leader qui te prend pour aller avec toi à la mairie. to take you to the town hall. Voilà pourquoi quand on voit un homme qui se marie, on dit tu es un vrai homme. You are Pourquoi on a dit ça? true man. Why? Parce que tu avais la possibilité de ne pas le faire. Mais tu l'as fait. Ça dépend de comment celle qui est à côté a su tenir ton cœur. Et si je ne te montre pas ça, tu peux laisser longtemps avoir beaucoup de rencontres, mais ne jamais te marier. Une chose que je ne maîtrise pas, c'est qui tu vas rencontrer. Mais une chose que je peux t'aider, c'est comment faire pour que celui que tu vas rencontrer, s'il te plaît, ou si tu l'aimes, ou s'il t'aime, tu puisses l'amener à te marier. Et celui avec qui tu es, quand tu es marié, fais pour que son cœur soit toujours allumé pour toi. Quelqu'un est avec moi? Alors je prie que cette vérité rentre dans le cœur de quelqu'un. Je prie que cette vérité rentre dans le cœur de quelqu'un. La première clé pour entretenir ça, fais en sorte que la personne devienne ton ami, ton pote. Ton pote, ton ami, ton bras droit, ton pote, ton ami, ton bras droit. Il va commencer. Comment tu as senti qu'il est en train de devenir ton bras droit? Ses projets personnels, il commence à te parler de ça. Ses projets personnels, il commence à t'investir dedans. Ses affaires, il commence à te parler de ça. Ses possessions, il commence à te parler de ça. J'ai un terrain ici, il y a une affaire ici. Je vais te mettre dedans, je vais te parler de ça. S'il commence à t'impliquer dans ce qui constitue le secret de son cœur, c'est que tu es en train de prendre son cœur. Mais homme de Dieu, comment j'arrive à faire de lui mon pote? Il faut avoir les mêmes scènes d'intérêt que lui. Il faut t'intéresser à ce qui l'intéresse. Il aime le football. Il faut attraper. Il faut qu'il lance, il est en train de regarder le ballon. Il fait comme ça. Et toi aussi, tu soulèves ton pied. Elle n'aime pas le ballon. Elle veut regarder son film de 19h, mais elle essaie de le blaguer un peu. Tu vois à quel moment de lui, il va se tourner comme ça. Elle le sait, elle aime. Si ce qui l'intéresse ne t'intéresse pas, tu n'auras pas son cœur. Beaucoup sont célibataires parce qu'elles ont voulu mettre d'abord leur intérêt avant l'intérêt de la personne. Non. Intéresse-toi à ce qui l'intéresse. Naturellement, sans effort, il va s'intéresser à ce qui t'intéresse. Avant de gagner la poche d'un homme, il faut gagner son cœur. Quand tu viens faire la liste des problèmes de ta famille, on n'est pas venu pour aider ta famille. On est venu pour que tu sois amoureux de nous. On n'est pas sûr qu'on t'aime. On n'est pas sûr que tu es bien. Et c'est toi qui viens dresser le chapelet des besoins de ta famille. Tu es mendiant tout bien. Je voulais te dire que ma maman avait des problèmes, que la dernière fois ma maman a tel problème, ça va pas chez mon papa. Tout de suite on vient de se croiser là. Toujours problème de ceci. Mon téléphone est gâté. Tu penses qu'il est idiot? Il sait que quand tu veux lui dire que ton téléphone est gâté là, tu es en train de lui dire il faut acheter un téléphone pour moi. Amitié de 2 semaines seulement, on parle de téléphone gâté. Il t'a dit qu'il est réparateur de téléphone par fonction. Là pourquoi tu pries pendant 100 ans, tu n'es pas marié. Il faut t'intéresser à ce qu'il fait, son travail, sa passion, son domaine. Aime ce qu'il aime. Aime ce qu'il aime. Va te demander comment ça se passe dans ce domaine-là. C'est pour ça que vous allez remarquer que les musiciens sortent avec les musiciens. Vous allez remarquer que les politiciens sortent avec les politiciens. C'est vrai ou c'est faux?
Tu vas voir le gars, il a pris une fille quelque part. Elle est venue dans sa maison, elle décore sa maison. Mais celle qu'il aime vraiment, l'original là, c'est celle qui se bat pour ses mêmes intérêts que lui. Est-ce que je peux ajouter? Ce qui l'intéresse, intéresse-toi à ça. Fais des recherches dessus. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Tu n'aimes pas? Demande à la personne. Il est dans la santé, pose des questions, cherche à savoir comment la santé, son domaine d'activité là, comment ça se passe. Quand tu viens, quand il dit un mot dans le domaine, tu dis le mot. Tu vas voir. Pourquoi souvent des hommes quittent au travail et puis ils font after work? C'est parce qu'ils ont des gens pour parler avec eux de leurs passions, de leurs difficultés. Quand ils vont venir, la personne va venir, va te demander, actuellement là, vraiment, le travail là, c'était un peu compliqué. Il y avait des choses qui étaient compliquées. Ah bon? Oui. Oui. Non. On ne peut pas causer avec toi. Tu n'es pas causant. Tu n'es pas causant. Tu es comme ça. On ne peut pas causer. Tu ne sais pas mener la causerie. Tu ne sais pas rendre la causerie intéressante. Tu ne sais pas faire ça. Ah, tu sais, je me vois, moi je vois dans telle chose là, oui, dans tel domaine il y a tant, il y a telle chose à faire. Oui, quand tu as parti cette affaire comme ça, elle connaît un peu ce que je fais. Elle s'intéresse un peu, elle me donne des idées, elle me donne des stratégies, elle essaie de développer ce que je fais. Naturellement, la personne, s'il commence à beaucoup prendre son téléphone pour te parler de ça, c'est qu'il est en train de voir que ça t'intéresse. Et tu seras en train de gagner le cœur de cette personne. Je prie que la grâce vienne dans la vie de quelqu'un qui m'écoute. Deuxième chose, comment tu parles à la personne? Comment tu parles à la personne? Les gens pensent que quand on dit qu'il faut être soumis à une femme ou un homme, une femme doit être soumise à un homme, les gens pensent que ça veut dire que la femme doit être carreau. Elle est couchée là. Quand il dit oui, elle dit oui. Quand il dit non, elle dit non. Quand il dit ça, non. C'est pas ça la soumission. La soumission, c'est pas être sac de patates posé quelque part, non. La soumission répond, à la manière dont tu lui parles. Maintenant, il peut te donner un secret. Regarde, comment tu parles à ta fille de ménage. Comment tu parles à tes amis de quartier. Comment tu parles aux gens autour de toi. Quand il s'agit de ton mari, réserve une voix mielleuse, douce pour lui. Tu vas voir comment tu vas le gagner. Ce que l'homme entend, c'est plus la tonalité même que la manière. La tonalité. On doit sentir dans le ton la douceur, la paix, la tranquillité. On doit sentir ça. Il y a une voix pour ton homme. Et je regardais un film là, le gars là, le temps de regarder avec ma femme, le gars il disait, lui là, sa mère il dit pas bébé, il dit bébé. J'ai dit à ma femme, attends, on dirait que moi aussi j'ai copié ça. Bébé. Les célibataires ne peuvent pas comprendre ça à ce moment-là. Bébé. Une petite voix douce pour lui. Petite voix douce. Douce. C'est spécialement sa voix. C'est pour lui. C'est pour lui. On sent qu'il y a du miel dans ta langue quand tu dis ça. On sent ça. Et pourquoi les petites filles là rapidement arrivent à gagner les hommes? C'est quoi? Toi tu es du comme ça. You're not sweet. En fait, quand tu as une voix douce et petite, non, on voit un ange. Et le roi en lui, le roi en lui sort. Ça sort d'une manière là. Il y a une voix pour la personne. Dès qu'il t'appelle, tu as préparé sa voix. C'est petit comme ça, c'est petit. Et c'est doux. C'est doux. Quand ça rentre là, ça rentre. Il fait encore parler avec toi. C'est sa voix. On va te dire des choses. Tu comprends pas? Tu comprends pas? Fais attention au ton de ta voix. Non, moi je lui parle. Mais c'est comment tu lui parles. Sinon tout le monde parle. Hein. Ce que tu peux dire est intéressant. Mais la tonalité avec laquelle tu parles, ça peut énerver la personne.
Alors que ce que tu as dit, il n'y a rien de mauvais dedans. Rien de mauvais. Là, tu confonds la voix que tu prends pour parler à tes enfants, la voix que tu prends pour parler aux filles de ménage, c'est la même voix que tu prends pour t'adresser à ton cheminot, ton mari. Tu vas gagner quoi? Une voix qui touche les profondeurs de son âme. C'est intentionnel. C'est intentionnel. Ah, je vois beaucoup de personnes qui vont gagner le cœur des gens. Comment tu parles à ton mari, je viens de dire, ou à ton cheminot, mais il y a comment tu parles de lui aux autres. Ou comment tu parles d'elle aux autres. Tu sais, la manière dont les gens se comportent envers celle ou celui que tu choisis, ça dépend de comment tu parles de la personne en son absence. Le monsieur là, sa tête est dure. Le monsieur là, il est bizarre. Si tu parles de lui comme ça à tes parents, à ta famille, aux gens autour de toi, ils vont mal le prendre. Toujours bien présenter la personne. Il faut toujours bien parler de la personne. Il faut toujours bien parler parce qu'un jour, quelqu'un va aller lui dire. Quelqu'un va aller lui dire. Quand tu es devant les gens, la manière dont tu lui parles devant les gens, c'est comme ça qu'ils vont le prendre. On règle les problèmes à la maison. Mais devant les gens, on protège. C'est toi qui veux montrer que tu parles français devant les gens. Ton mari s'est trompé devant tout le monde, mais ton chénon s'est trompé devant tout le monde. On ne dit pas le, on dit là. Tu as touché son ego. Tu vas voir le démon, lui va sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jamais fait ça. Jamais fait ça. Est-ce que je peux dire encore quelque chose de très intéressant? Ta capacité à lui demander l'autorisation, même pour les choses que tu penses que tu ne dois pas lui demander l'autorisation, ça fait sortir le roi en lui. Tu entends un homme qui est en train de crier là-bas, non? Est-ce que je peux avoir la permission? Est-ce que je peux sortir? Est-ce que je peux aller à ce rendez-vous-là? Est-ce que tu veux que je reçoive tel camarade? Est-ce que tu veux, il y a une personne qui veut venir me voir, est-ce que tu es d'accord? Quand il entend ça, quelque chose en lui dit, c'est moi le chef. I'm the king. I'm the king. I'm the king. Même quand vous êtes dans le séminaire et qu'il sent que même t'es sorti, tu dis, ah je sors tel jour, ah je sors tant, ah, il dit, mais attends, je ne suis même pas censé aller à la maison, mais quand elle veut sortir, elle prend la peine de m'informer qu'elle doit sortir. C'est que la fille là, je compte pour elle. I'm a good man for her. Ah, tu te lèves comme ça, tu sors, patak, 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 patak. Je prie que le Seigneur te donne la sagesse pour gérer les choses. La sagesse pour gérer les choses. Tu sais, quand tu as l'approbation, l'autorisation de la personne, c'est un signe que tu es en train de montrer à la personne que tu le respectes. Même si la personne n'est pas assez sérieuse, ça va l'amener à devenir sérieux. L'amener à devenir sérieux. Toujours dans le respect. Comment est-ce que tu l'estimes? Comment tu le vois? Il faut le célébrer. Il faut l'encourager. Il faut l'honorer. Mon mari, tu es le plus beau. Tu es le plus beau. Tu es le plus beau. Il y a une phrase que ma femme me dit, ça me tue. Elle dit, tu es le meilleur mari. Elle dit, il y a beaucoup de cœurs qui passent sur ma tête comme ça. Regarde, il y a quelque chose dans le cœur de l'homme qu'on appelle l'ego. Il faut flatter ça. Il
faut flatter ça. You have to like Quand tu flattes ça, When you la like personne it, peut aller cueillir le soleil pour venir te donner. and take the sound for you, Mais il faut blesser ça, tu vas voir. but hurt it. Le You will gros see. démon sauvage là, ça va sortir en lui. Forcément te parler là. Même tu vas te laver 7 fois, ça va pas quitter. You will have a shower 7 times, but nothing. Dans les situations de pression, In the situation of quelque chose pressure, t'énerve, there quelque chose are tu n'apprécies pas, quelque chose tu n'es pas d'accord. Dans les situations de pression, don't agree. tout ça la personne regarde. Devant un homme, on dit jamais je ne veux pas, je ne veux pas. Non, 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 non. On fait pas ça. Chaque fois que tu es dans une situation de pression et que tu es devant un homme, pour ne pas que son ego soit frustré, il ne faut pas commencer par non. Une femme qui est douce et sage, elle dit, est-ce que tu ne penses pas? Est-ce que tu ne penses pas? Est-ce que tu ne vois pas comme ça? Est-ce que tu ne penses pas qu'on peut faire comme ça? Est-ce que tu n'es pas d'accord avec le fait qu'on fasse comme ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ça, on ne peut pas essayer de le faire? Et puis tu expliques. Mais ne commence pas en même temps. Non! Il sent que tu es en train de blesser son autorité. Même si tu as raison, il ne va plus accepter. Mon mari est compliqué. Mon mari est difficile. Mon homme est compliqué. C'est toi qui manques de sagesse. S'il te plaît, tu ne penses pas qu'on peut faire comme ça? S'il te plaît, tu ne vois pas qu'on pourrait aller dans ce sens-là. Regarde les avantages de ce sens-là. Regarde un peu dans ce sens. Vois un peu dans ce sens. Est-ce que tu ne penses pas que ce sens-là c'est bon? Est-ce qu'on ne peut pas aller dans cette direction? Est-ce qu'on ne peut pas faire comme ça? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire comme ça? Mais tu as commencé. Toi, je sais que tu n'es pas... Tu es un gars, tu es bête. Oh. Tu es bête. Je sais que tu n'es pas intelligent. Tu peux aller nous faire des bêtises. La dernière fois, on allait faire des choses là. Tu t'es écouté là. Je t'ai écouté là. Il y a dans quoi tu m'as mis. Ou bien tu vas pas... Je ne veux pas. Je ne vais rien faire ici. On va voir ça va aller où. Hein? Cheminement là, ça va rester dans séminer. Jusqu'à la 22e station. Nous t'adorons, oh Christ, nous te bénissons. 21e station. Vous n'êtes pas encore arrivé au chemin du mariage. Parce que tu as acheté par la Sainte Croix. On continue encore parce que tu n'es pas encore prêt. Continuons le séminement. Keep working. Je prie que quelqu'un ici comprenne ce que je suis en train de dire. Je peux ajouter. Il faut apprendre à divertir la personne avec qui tu es. Il faut apprendre à divertir, apprendre à faire rire la personne. Make me laugh. À faire rire la personne. Make that person laugh. Genèse le chapitre 26, verset 8. Genesis 26, verse 8. Genèse le chapitre 26, verset 8. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa Isaac femme. plaisantait avec Rebecca, sa femme. With Rebecca, his wife. Comment est-ce que tu peux manifester cette How plaisanterie? can you manifest that joking? L'exercice que moi je me suis donné personnellement, c'est d'apprendre à faire chaque fois une bise à ma femme chaque fois que je dois partir à la matinale. My wife, when getting out Au fait, for the prayer. faut qu'à un moment on ne sente pas que tu es trop sérieux. Faut qu'à un moment on sente qu'il y a un peu de divertissement entre vous. Mais si tu es trop sérieux, tu seras comme nous autres, on est rentré dans l'affaire de Dieu, on a commencé là. On était du comme ça. Donc tu vas être comme ça, tu vas rendre ton foyer malade. Your family will be very sick. Faut que tu sois un peu. You should be Taquet. a little bit. Faut qu'on sente que de temps en temps on peut rire avec toi. We can laugh with Faut que de temps en temps on peut s'amuser avec toi. That we can joke. Ça fait plaisir. That's a good thing. C'est des choses que souvent la personne peut ne pas te dire, mais ça fait plaisir. That's pleasant. Moi, les choses que j'ai appris avec ma femme, avant que tu vois, elle connaît les stratégies. I Hein. learned with my wives. Un jour, ma femme était là, on était à la maison, moi, j'étais concentré. We were so Et puis, elle a commencé à marcher. And she Et puis, started elle dit, walking in front of tu fais tu n'aimes pas. Il y a ta miss. Don't you like? Il a dit, je suis déconcentré en même temps. Il a dit, dans ce domaine-là, moi, je suis dur. Hein? Moi, je reconnais que je suis dur souvent. I'm very hard sometimes. Je dis, arrête, je suis concentré. I was so focused. Je suis concentré. I was so concentrated.
Elle a porté un dangereux vêtement qui fait monter à la dimension des fréquences. Je prie et je prophétise que Dieu te donne la sagesse pour gérer les choses. Que Dieu te donne la sagesse pour gérer ton foyer, ta relation. Ne compare jamais ton mari ou ta cheminante avec quelqu'un que tu trouves mieux que lui. Il faut toujours l'aider à devenir comme la personne. Ou mieux même que la personne. Il ne faut jamais dire regarde tant. Tu vois tel il fait ça, tu vois lui il fait ça, tu vois tant il est comme ça, tant il est fou. Il ne faut jamais comparer la personne. Tu commences à rentrer dans la comparaison, tu vas rater ce que Dieu veut faire avec toi. Tu as vu que quelqu'un a répondu amen fort là-bas, non? Il faut entretenir la confiance de la personne. Moi, il n'y a pas de confidence. Son téléphone est porté dans ma main. Il y a des fois, tu as des gens qui envoient un message ici, ils regardent son téléphone. Il dit, ah, c'est là, ça lui parle. Lui, là, ça il écrit. Je sais. Mon téléphone, c'est son téléphone. Elle prend mon téléphone et elle regarde mes messages. Tu sais, pour que quelqu'un ait confiance en toi, il faut que tu entretiennes la confiance. Et puis tu sais, ce qui va faire que la personne va avoir le courage de te parler de quelque chose, c'est que quand tu as un secret, quand il t'a dit quelque chose, il faut garder ça comme un secret. Il ne faut pas parler de ça même quand tu es fâché. Parce que tu parles de ça comme tu es fâché. Quand tu es fâché, il ne te parlera plus jamais de ça. C'est ce qui fait que beaucoup de maris, beaucoup de femmes perdent la confiance de leur mari, beaucoup de maris perdent la confiance de la femme. Non, tu es fâché, tu es fâché. On parle d'autre chose, mais on ne parle pas de ce qu'on s'est dit. Sinon ça va tuer la confiance. Proverbe 18, 24. Quelqu'un de discret. C'est pour ça que les hommes aiment les femmes discrètes. Les politiciens aiment les femmes discrètes. Les hommes puissants aiment les femmes discrètes. Proverbe 18, verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il était l'ami plus attaché qu'un frère. Plus qu'un frère, ça veut dire que quand tu es quelqu'un qui dit tout ce qu'on te dit, tu parles. Tu as beaucoup de gens que tu parles. Tu vas créer des problèmes dans ton foyer. Il faut éviter de faire ingérer beaucoup de personnes dans votre affaire. Votre affaire, c'est tout le monde qui vient mettre leur bouche dedans. Il y a toujours des gens que vous appelez, venir régler votre affaire. Chaque fois, des gens viennent dedans. Et un jour, quelqu'un va finir par te remplacer. Tu sais de quoi je parle? Tu sais de quoi je parle? Il y a eu des relations qui sont gâtées comme ça. Parce que l'autre a commencé à plus se confier à une de ses camarades. Sa camarade aussi a parlé de ça à quelqu'un. Finalement, elle n'avait plus quelqu'un. C'est que son foyer était ouvert à tout le monde. Tout le monde connaissait leur histoire. Ce genre de foyer n'a pas d'avenir. Et je prie que tu ne rentres pas dedans dans le nom de Jésus-Christ. Éphésiens 5, 23 à 25. Quand tu veux respecter ton homme, il faut toujours manifester de la reconnaissance. La reconnaissance. La reconnaissance. C'est quoi le principe de la reconnaissance? C'est de toujours dire à la personne ce qu'il a fait pour toi. Même quand c'est petit, il faut lui montrer que ce qu'il a fait pour toi est grand. Mon mari, vraiment, tu fais des grandes choses pour moi. Mon chéri, je sais que tu fais des grandes choses pour moi. Ce que tu as fait pour moi, ça me plaît. Tu es gentil. Merci. Merci. Je te dis, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant de ce que tu m'as fait. Même si c'est un petit cadeau, il faut manifester la reconnaissance. Il faut manifester. Afin de manifester la reconnaissance, la personne va continuer encore à te donner. Il ne faut jamais dire que c'est petit. Il ne faut jamais dire que c'est peu. Il faut toujours manifester la reconnaissance. Est-ce que les femmes m'ont entendu? Allons-y. Éphésiens le chapitre 5 à partir du verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Dont il est le sauveur. Laissez, continue. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Vous voyez, la plupart des femmes qui disent je viens à la prière, mon mari se plaît. C'est pas que tu n'es pas au fait stratégique. Si tu es stratégique,
tu vas manifester chaque fois la reconnaissance quand la personne te laisse venir à la prière. Tu vas dire que la dernière fois que tu m'as laissé venir, tu as vu, tes affinités ont commencé à marcher. Je prie beaucoup pour toi. Je te soutiens beaucoup dans tes activités que tu fais. Je sens que si je m'absente et que je ne me donne pas vraiment dans la prière, il y a des choses que tu attends de Dieu. Je sais que ça ne pourra pas venir. Tu es un homme grand, tu es un homme fort. Je sais que le monde entendra parler de toi. Je sais que tu deviendras quelqu'un de grand. Il faut qu'il y ait une femme qui arrive à valoriser son mari. Le monsieur va te donner beaucoup d'accès. Mais si tu n'arrives pas à valoriser la personne, il y a peu d'accès que tu auras. Quand je te regarde, tu es bien. Je dis merci à Dieu de m'avoir donné un tel mari. Quand tu me fais venir même un peu, puis je viens prier, je ne fais que dire aux gens que tu es vraiment quelqu'un de bien. Il ne faut pas commencer à dire non, vraiment, je te demande pardon, je demande pardon. Non, il faut dire que c'est comme tu t'es inspiré même. C'est ça qui a fait que tu as duré. Je t'ai inspiré pour prier pour toi. Et tu sais, à un moment donné dans la prière, je voulais partir. Mais la prière était tellement intéressante que je me dis, il faut qu'on prie encore plus pour toi. Si tu veux, essaie de voir. Les temps où j'ai commencé à venir, essaie de voir comment ta vie va changer. On fait le décompte ensemble. Ton homme va sentir que son intérêt est mis en avant. Son intérêt est mis au devant. Naturellement, lui-même, il va te dire là où tu vas, là, il faut continuer à partir. Là où tu vas, là, il faut continuer à partir. Là où tu vas, là, il t'encourage à partir. Et Dieu, par sa grâce, qui aime défendre ses intérêts, fera que lui aussi, sa vie va avancer. Un jour, il va te dire, moi aussi, je viens t'accompagner pour voir si tu vas pas chez garçon ou bien tu vas vraiment à l'église. Mais si tu veux résister, tu veux faire des palabres, tu veux commencer à... Il y a quelque chose en l'homme qu'on appelle l'ego. Tous les hommes ont ça. Sont petits, sont grands, sont courts, sont moyens, sont longs. Tous les hommes ont ça. C'est à partir là que tu dois bien jouer avec ça. Quelqu'un me dit un amen puissant. Je termine avec pour les hommes. Quand un homme veut gagner le cœur d'une femme, la soumission d'une femme, ce n'est pas la magie. Non. La femme se soumet quand elle sent que l'homme est assez responsable. Il n'y a pas de soumission si la femme ne sent pas un homme qu'il se comporte comme un homme responsable. Jamais. Une femme va se soumettre jusqu'à la paix en bas de tes pieds si tu fais ce que je te dis maintenant. Je peux te dire quelque chose? Mais ceux qui avaient des hommes qui disent je veux coucher avec toi avant de te marier là, je te donne le secret pour que la personne accepte. En fait, tous les hommes à qui tu dis que je ne veux pas coucher avec toi parce qu'ils viennent dans une communauté, ils détestent ton homme de Dieu. Il ne faut pas utiliser cette méthode. La méthode que tu dois utiliser, c'est la méthode de ce monde. Je peux te dire, il faut dire à l'homme là que toi-même où tu es là, depuis tu vas à l'église là, c'est à cause du monde, c'est à cause de Jésus que tu as laissé tout ça là. Sinon, s'il veut, vous allez coucher ensemble jusqu'à... Mais la seule chose qui te fatigue, il ne faut pas vous aller coucher ensemble, pas te marier. Et puis quelqu'un d'autre va te prendre. Et puis ça sera bizarre pour toi. Que tu n'es même pas rassuré qu'il va vraiment te marier. Il n'a même pas encore fait quelque chose. Personne ne le connaît dans la famille. C'est pas un grand risque que toi tu prends. Que toi aussi tu es enfant de quelqu'un, que toi-même là tu peux te déshabiller devant lui. S'il veut, tu vas lui donner. Mais qu'il te dise la vérité. Est-ce qu'il est sûr d'aller loin avec toi? S'il va détruire ta vie, qu'il prenne un engagement devant Dieu. Car l'on voit mon homme de Dieu. Non, je ne vais pas, je vais à la prière. On dit non. Quand vous dites ça, ça détruit. Ils n'aiment pas les hommes de Dieu à cause de ça. Parce que vous présentez mal le sujet. Au fait, quand tu lui dis que tu sais, moi-même là, je suis tenté quand il te voit. Regarde-moi, tu es beau. Regarde-moi, tu es beau. Si il te dit que ça ne m'attire pas, ça m'attire. Il y a la chaise, j'ai envie même de coucher avec toi tout de suite là même. Mais écoute-moi, mon frère. Je t'aime tellement que je ne veux pas que tu me laisses en cours de route. Je veux faire ma vie avec toi. Mais si tu peux me rassurer, je vais me donner à toi. Si tu peux me rassurer. Il va dire la fille elle est sérieuse. La seule chose que les hommes n'aiment pas entendre quand ils veulent avoir des rapports avec une fille, sa peur, c'est pas le sexe. La peur de tous les hommes, c'est d'avoir l'impression que si tu ne couches pas avec lui, tu couches avec quelqu'un. Parce que dans la mentalité des jeunes de ce temps, c'est impossible pour une fille de rester sans avoir des rapports. Donc il s'est dit que si tu ne fais pas ça avec lui, forcé tu fais ça avec quelqu'un. Donc quand tu lui dis non, toi tu as... il s'est dit que c'est faux.
wrong. Que c'est pas sûr que tu vas faire ça. Not sure that you will do it. Qu'il y a quelqu'un qui finit avec toi. Toi, tu es en train de le blaguer. Affaire de Jésus, tu as fait de Jésus. Lui, il ne croit pas. He doesn't believe in that. C'est sa peur. That is Donc, his s'il est fear. rassuré If he's sure, qu'il n'y a rien, if there is il va nothing, accepter. he will accept you. Et progressivement. And Parce que tu n'as pas progressively, blessé son ego. because you didn't hurt his ego. Est-ce que je peux parler à un homme? And I talk to a man. Écoutez, toutes les femmes veulent des hommes responsables. All the women want responsible men. Regarde, si quelqu'un parle mal de ta femme à côté de toi, que ce soit tes beaux-parents, ta belle famille ou les gens autour de toi, la seule chose que la femme veut sentir, il faut la défendre. Defend her. Faut la défendre. Defend her. À la maison, tu vas régler les différends. Mais devant les gens, il faut montrer que tu es du côté de la femme. Quand la femme sent que je suis protégé, quand elle sent que je suis en confiance, quand elle sent que celui-là peut me couvrir, quand elle sent que celui-là peut me garder, la femme est capable de faire beaucoup de choses pour la personne. Do many things for that person. C'est pourquoi même moi-même qui suis dans le ministère, I myself in the ministry. les personnes qui sont beaucoup près pour ma femme, je suis prêt pour eux. I'm ready for Parce que je them. me dis que je ne peux pas faire le ministère seul. I cannot do the ministry alone. Je peux ajouter quelque chose? And I add one thing. Quand tu es un homme, When you are a man, la manière pour la femme de comprendre je t'aime là, c'est pas la même chose comme toi. It is not the same as you. La femme entend je t'aime par la bonté de l'homme. Elle aime quand l'homme lui donne l'argent. When she loves when men give money. Attends, il n'y a pas assez de temps. Écoute, si tu veux aller loin avec une femme, Go further with a woman. pour qu'elle soit en mesure de se sacrifier pour toi, gardez le silence. Écoutez-moi bien. Tu veux qu'elle soit en mesure de se sacrifier pour toi. To sacrifice herself for Tu veux you. qu'elle soit capable de payer le prix pour toi. Able paying the price for C'est you. que la femme doit So sentir that she must que tu feel that. pourvois à ses besoins. So you take care Ses of besoins her. financiers, ses besoins Financial matériels. need or material need. Elle doit sentir ça. C'est pas le montant, It is not the c'est les amount. efforts que tu fais tous les jours à That l'aider. you do every day to help her. L'amour là va commencer à grandir. Love will start C'est pourquoi le growing texte out. d'Éphésiens dit, That's what the text of de la même manière que Christ a aimé l'église là, l'homme aussi doit aimer la femme. Quand Christ a aimé l'église, il a fait quoi? La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. So he gave. Un homme qui donne, la femme ne peut pas bien connaître je t'aime. Elle connaît je t'aime là par la capacité que tu prends ta main dans ta poche pour lui dire tiens. Inside your pocket and you tell her take it. Beaucoup d'hommes ne savent pas. Je peux te dire quelque chose. Know that. Ça même c'est le numéro 1. That is Quand tu commences à dire tu vas amener le cœur d'une femme à s'engager avec toi, when you want to involve the heart même dans of les the woman, les besoins que vous avez, in the need that ce you qui got. fait qu'elle se soumet à toi, c'est ta capacité, ta capacité à, c'est sa manière de voir que quel a les besoins tu lui donnes, quel a les besoins tu l'aides, quel a les besoins tu la soutiens, quel a besoin tu es capable de se sacrifier pour ça. Son niveau de soumission va venir plus fort. Mais si elle sent que elle donne 1000 francs, tu donnes 1000 francs, je te dis la vérité, tu vas pas avoir une femme, tu vas avoir une partenaire d'affaires. Quand tu as dit un mot, elle va dire un mot. Quand tu as dit une phrase, elle va dire une autre phrase. Parce qu'elle est ta partenaire d'affaires. Your business Elle n'est pas ta femme. She's not your wife. La meilleure manière de faciliter la soumission, d'imposer la soumission, c'est de faire en sorte Try your que best. chaque fois que tu peux donner, arrange-toi pour faire un peu plus qu'elle fait. Si tu fais plus, ça va imposer une façon naturelle le respect de la personne. Natural respect from that person. Et je te dis la vérité, Let me tell you the truth. même quand vous deux vous commencez à Even évoluer when ensemble, you evolve together, commencer à évoluer ensemble, ce qui va faire qu'elle va rester encore plus engagée vis-à-vis de toi, sans s'en rendre compte. C'est que même dans les besoins que tu as, quand elle a son argent, quand tu lui donnes l'argent, il ne faut pas être un homme trop calculateur. Tu as fait quoi les 10 000 il t'a donné là? Tu as fait quel temps il t'a donné là? Tu as fait quel temps il t'a donné là? Si tu fais ça, elle ne va pas faire. you won't do it. Quand tu donnes, fais comme si tu n'as même plus la tête dessus.
Enlève ta tête dessus. Ne parle plus de ça. Ne calcule plus ça. Si tu peux donner, donne. Mais quand tu es toujours en train de regarder les détails de ce que tu as donné, à un moment donné, tu vas commencer à blesser la confiance que la personne a pour toi. Parce qu'en donnant là, naturellement dans le comportement de la femme, il y a un comportement d'économiste, il y a un comportement de juretier. Elle va tout faire, elle va forcément créer quelque chose avec ça. Mais toi, quand tu donnes, il faut donner dans le but d'imposer le respect et non dans le but de calculer ce que tu donnes. Allô, la dernière fois, il t'a donné 10 000, tu as fait quoi? Il t'a donné 50 000, tu as fait quoi? Il t'a donné 3 000, tu as fait quoi? Il t'a donné 6 000, tu as fait quoi? Si tu es tout en train de faire ça, quand tu as donné à la personne va trembler devant tes dons. Parce que tes dons là cachent quelque chose toujours. Il faut donner de façon désintéressée. Mais pourquoi les vendeurs d'illusions gagnent les femmes facilement? Dites-moi. Le gars, il donne, il demande rien. Souvent, mais c'est un mec qui dit, faut me prendre. Pourquoi? Parce que le principe de donner pour elle là, c'est pas le même principe que pour nous. Nous les hommes, on se dit, si on t'a donné, tu dois nous faire un point. Or, si tu veux coucher, la femme est émotionnelle. Quand tu lui donnes, fais comme si tu ne lui avais pas donné. Parce qu'elle ne lit pas le don, elle lit l'amour. Or, de la même manière qu'on ne peut pas calculer l'amour, elle veut que tu ne calcules pas quand tu lui donnes. Je parle à l'esprit de quelqu'un. C'est pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à mener certaines femmes à se battre avec eux. À se battre avec eux. J'ouvre la parenthèse. Quand tu es une femme, que tu vois un homme qui commence à te donner, la sagesse que tu as fait pour que l'homme là, il reste toujours amoureux de toi, il reste toujours zélé pour continuer à toujours te donner. C'est que dans ce qu'il te donne, tu dois savoir que dans le principe de Dieu, l'argent de l'homme, écoute mon homme d'abord, l'argent de l'homme là, c'est pour toute la famille. L'argent de la femme, c'est pour elle et puis l'enfant. C'est pour ça que moi, quand ma femme me dit, j'ai fait tant, je dis, mais ce sont des enfants aussi. Ce sont des enfants aussi. Parce que dans le principe, quand la personne sent une forme de couverture, c'est ta capacité à donner là qui fait qu'elle sent une couverture. Mais si tu as peur, tu vas voir qu'à un moment donné, la personne n'aura pas assez confiance en toi. Voilà pourquoi certaines personnes, pour pouvoir canaliser la femme, il faut en sorte que les besoins des enfants et les besoins de la femme, ils lui donnent un montant qu'ils ont réservé pour la personne. Pour dire, mets ça sur toi pour gérer tes propres besoins. Un homme qui ne t'a pas d'argent de poche à donner à une femme, à un moment donné, la soumission ne va pas venir. Tu vas parler, mais ça n'aura pas trop de poids. Parce que ce qui fait qu'on respecte Dieu et qu'on est tous ici dans la salle là, c'est parce que Dieu a la capacité de pouvoir nos besoins. On va aller où? On va aller où? On a besoin de lui. Ce qu'elle doit sentir en toi, c'est qu'elle sent que tu peux pouvoir à ses besoins. C'est pourquoi quand tu sais que tu n'as pas et que tu es un peu, donne le peu que tu as. Ne présente pas tes problèmes, présente ta vision. Madame, ma chérie, je vais te faire devenir une grande dame. Attrape ça là d'abord. Mais regarde, allons seulement. Je vais te faire, tu vas devenir quelqu'un de grand. Aujourd'hui c'est un peu, mais demain tu deviendras encore plus grand. Aujourd'hui c'est petit, mais je sais que moi je t'achèterai une voiture. Moi je te donnerai des terrains. Moi je te construirai ça. Elle doit voir ta vision. La Bible dit que quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Qu'une femme voit un homme qui n'a pas les moyens, mais qu'elle voit qu'il a une vision, qu'elle voit qu'il lui présente des rêves, qu'elle voit qu'il sent où il va. Parce que soumission, c'est quoi? C'est se soumettre à la mission. Elle ne sait même pas où tu l'envoies. Tu n'as pas de mission, tu ne sais même pas où elle va. Tu sais même pas, elle ne sait même pas où tu vas. Tu dis, il faut te soumettre, il faut te soumettre. Je me soumets comment? On dit sous mission. Sous, c'est en bas. Mission, c'est au-dessus. C'est parce que tu as une mission qu'on peut se soumettre. Tu m'emmènes où? On va dans quel quartier? Je ne sais même pas où tu m'emmènes. Tu n'as même pas de rêves. Tu es là comme ça, tes rêves matin. Ta vie est comme ça. Tu ne m'expliques rien. Tu ne me présentes pas ce que tu as fait dans 6 mois, dans 4 mois, dans 5 mois. Tu es là en train de me dire, ah, courage, courage, courage. On va où? Pourquoi la plupart des vendeurs d'illusions, souvent même le gars n'a rien, mais gagne une femme? Pourquoi?
Il fait rêver. Une femme veut voir les rêves. You want to see dreams. Elle doit voir un rêve. She want to Elle doit voir que toi là, You. dans 6 mois, elle ne sera pas comme elle est. Parce que toute femme a un rêve d'enfant qu'elle veut réaliser. Et elle avait un homme qu'elle voulait voir. Donc même si tu n'es pas totalement cet homme-là, elle doit sentir que tu transportes la vision de l'homme qu'elle a toujours voulu avoir. Mission of the man that she wanted to have. Tu comprends ce que c'est en train d'expliquer? You understand what I'm Tu saying? vas voir comment elle sera attachée. You will get attached. Je sais que tu deviendras grand. On va faire de grandes choses ensemble. Voilà ce que je compte faire dans 6 mois. Voilà ce que je compte faire dans 1 an. Voilà ce que je compte faire dans 3 mois. Porte-moi prier dedans. On y va quelque part. On y va. Elle sent que tu vas quelque part. Elle sent que tu bouges. Tu vas aller loin. Ils ont fait des recherches quelque part. Ils ont demandé à plusieurs femmes, qu'est-ce que vous aimez? Les femmes aiment le plus le charisme de l'homme. Quand elles sentent qu'un homme est charismatique, c'est pas sa beauté, c'est sa capacité à atteindre ses objectifs, à bouger là où il veut bouger, à réaliser ce qu'il veut réaliser. C'est pourquoi les gentlemen dans les écoles gagnaient beaucoup les filles, parce qu'elles sentaient en eux qu'ils n'avaient pas peur de foncer là où il doit foncer. Donc si elle sent que tu n'as pas peur, tu vas la mener loin, tu vas la tirer quelque part. Même quand c'est dur, tu ne baisses jamais les bras. Je te dis, même si c'est une personne qu'on dit dans la société, aucun homme ne peut être avec elle, elle va finir par tomber amoureuse de toi. You will fall in love with you. C'est comme ça qu'on tient le cœur d'une femme. We hold the heart of La vision. vision. L'argent là, Money. si ce n'est pas là qu'elle a la vision, But there is on va vision. commencer à suivre la vision. She will start following Mais the l'argent, vision. But money. une femme, la paix et l'entente Peace vient and chaque fois que tu agreement. peux voir. When you Faut pouvoir. take care of. Il ne faut pas calculer. Never Si tu peux calculate. arriver à un niveau où tu vas dire, moi, chaque mois je définis un montant. Dieu même va t'aider. God will Parce que help Dieu you. sait Because God knows. que pour qu'un foyer soit In en order for a paix, family to be in peace, pour qu'un foyer soit for a reposant, family to be il faut qu'il y ait les peaceful, moyens. we need money. Dieu sait. God knows. Mais il ne donne pas l'argent, c'est un He jeune. doesn't Pourquoi? give to Parce qu'il dit que vous some n'avez pas de people. responsabilité, vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas de rêve, vous n'avez pas d'ambition, vous ne savez pas où vous partez. Même quand vous êtes avec quelqu'un, vous ne présentez rien. Et en plus de ça, vous êtes calculateur. Quand tu donnes, commence à réfléchir. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment il va faire? Moi, j'étais étonné qu'il y a des montants que j'ai donnés à ma femme. Mais plus tard, les mêmes montants là, quand il a dit, c'est chaud, hein. Dès qu'il y a dit une c'est chaud, il y avait un montant, mais qu'il avait gardé quelque part ici. Là. Il faut qu'on utilise ça. So I want her to use it. Voici ma femme. Je n'ai jamais appelé ma femme pour lui dire, Never called my wife. fais-moi le point de ton argent que tu as. Mais la sagesse qu'elle a dans son cœur, c'est que sur mon mari pouvoir mes besoins, chaque fois que j'en ai, pour gagner son cœur, elle vient dire, voilà ce que j'ai. Voilà ce que j'ai. Jusqu'à aujourd'hui, elle paie sa dîme avec moi. Pourquoi? Parce qu'elle a compris le principe. Le principe, quand ton homme pouvoir, toi-même le peu que tu as, Dieu lui dit, voilà ce que j'ai. Mais toi aussi, pour qu'elle puisse faire ça, elle doit sentir que toi aussi tu vas aller quelque part. Mais c'est celui qu'on sent qui veut nous conduire quelque part qu'on peut venir présenter son salaire. Sinon, dans la sagesse, tu dois présenter ton salaire à ton homme. Et dans la sagesse, c'est l'homme qui doit facilement faire les dépenses. Voilà comment ça doit s'organiser. Quand tu fais ça, la femme là en sécurité, elle n'a pas peur. Elle sait que vous allez quelque part. Elle sait que vous allez arriver quelque part. Et chaque fois que tu as, elle a 5 francs. Elle même va se battre même pour dire, mangeons ensemble, faisons ça ensemble. Elle va se battre pour te soutenir. Parce qu'elle sent ce côté masculin en toi. Ce côté yougos. Ce côté garçon gros gain. Abogaïso, gros gain. Manhood. Elle sent que c'est pas un gars qui est juste rempli de tapioca qui fait le malin. Elle sent que c'est pas un gars qui est rempli de gari qui fait le malin. Non. Elle sent qu'il y a quelque chose à l'intérieur de lui. Parce qu'elle sent la protection. Et tu ne dois jamais laisser quelqu'un se moquer d'elle, l'insulter, dire du mal de la personne. Tu dois la défendre à temps et à contre-temps. Pourquoi? Parce que quand tout le monde va partir, au soir de ta vie, la personne qui sera avec toi, c'est la femme que tu vas mettre auprès de toi. Quand tout le monde va te lâcher, la personne qui va rester avec toi, c'est la femme avec qui tu vas te mettre. Quand même les enfants vont partir, celle qui va rester avec toi, c'est la femme avec qui tu vas te mettre. C'est pourquoi l'honneur que tu peux donner à cette personne, c'est de donner l'honneur à cette personne. Parce que plus une femme est en joie et elle en paix, plus il y a comme une grâce particulière qui va rentrer sur ta vie. Et ce que tu entreprends là, va commencer à prospérer. Ce que tu exerces là, va commencer à prospérer. Mais si elle est beaucoup triste, si elle n'est pas en paix, si elle n'est pas en joie, si tu es un gars chiche avare, qui ne donne pas, qui ne soutient pas, qui n'aide pas, qui ne pense pas, ça sera difficile. Femme, quand tu marches avec quelqu'un, s'il fait l'effort de te donner un peu, même si ça te permet d'acheter tes papiers hygiéniques, je te dis, accepte le niveau. Le fait d'accepter le niveau où il est va faire qu'il aura le courage de te donner.
mais tu appliques le principe de la reconnaissance. Tu dis, je te dis merci chérie, pour le paiement si c'est 2000, je te dis merci, merci. Et puis tu ouvres un petit crochet pour demander, mais tu ne demandes pas. Merci, je sais que le mois prochain, tu me donneras 10 000. Alors que c'est 2000 et tu veux 10 000, mais tu ne dis pas dans mon 10 000. Tu dis, je sais que tu me donneras 10 000. Aujourd'hui, c'est un peu chaud, mais c'est que demain, tu vas le faire. Il va être honoré, valorisé. Tu serais étonné. Si le champ, même s'il ne fait pas attention, il va aller prendre les 10 000 quelque part, va dire, ma femme, prends les 10 000, prends les 10 000, prends les 10 000. Que Dieu te bénisse fortement. Dieu te bénisse. Je prie que la stabilité rentre dans tous les foyers dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que la stabilité rentre dans tous les foyers dans le nom de Jésus-Christ.